طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui donc le cours numéro 2 dans la lecture du livre qui est le Sharh de Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et le livre il parle donc de la Aqidah des gens de la Sunna, et il commence bien entendu par la foi en Allah, puis ensuite les piliers de la foi: foi en Allah, la foi en les anges, la foi en les livres, la foi en les messagers, la foi en le jour dernier, la foi en la prédestination. Donc ça, c'est les piliers de la foi qui sont expliqués donc dans ce livre-là, et tout ça c'est des choses qui sont fondamentales pour le musulman. Donc on va lire ce livre-là ensemble. Le livre, à la base, comme je disais hier, il est écrit par le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. C'est un petit livret, hein? C'est comme les petits livrets qui sont comme ça là, les petits livrets de poche. À la base c'est ça. Mais le cheikh, il a décidé lui-même d'expliquer son propre livre, de faire des cours pour expliquer à ses élèves ce livre qu'il a écrit. Et maintenant c'était des cours audio qui ont été enregistrés, ils sont disponibles d'ailleurs sur son site, ces cours-là, mais on peut maintenant le lire parce qu'il a été publié par la Mu'assasa du cheikh, c'est-à-dire que après la mort du cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, ils ont fait une fondation à son nom pour que tous ces ouvrages, tous ces audios, tous ces livres, tous ces écrits puissent être publiés et être propagés et enseignés. Donc on peut maintenant trouver par exemple tous les écrits et tous les audios des livres que le cheikh a expliqués, et ils sont à des prix vraiment pas chers, tu vois, ils les mettent toujours avec un spécial pour les élèves qui veulent les acheter, pour que ce soit plus facile pour eux de les obtenir, et même qu'ils les vendent en toute la collection. Maintenant je pense qu'ils sont rendus à je sais pas combien, mais ils ont vraiment une grosse collection des livres du cheikh. C'est vraiment une collection intéressante et vraiment bénéfique. Donc là c'est le livre, comme on dit, de Al-Aqidah, la croyance de Ahl Sunnah. Le cheikh il va expliquer chaque détail, on va lire ça ensemble Inch'Allah, et ça va être très très bénéfique Inch'Allah. Donc le cheikh il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. On va lire l'introduction de Cheikh bin Baz. Cheikh bin Baz il a fait un petit mot d'introduction à ce livre là. Donc imaginez que Cheikh Ibn Uthaymin, il a Cheikh bin Baz qui lui écrit une introduction à son livre, ça veut dire que le livre il est mashallah, il est recommandé, il est bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Taqdim li samahati Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Il dit Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسمعتها كلها
فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد أجاد في جمعها وأفاد وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة وقد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد. فجزاه الله خيرا وزاده الله من العلم والهدى ونفع بكتابه هذا وسائر مؤلفاته، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة، إنه سميع قريب. وقاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، وسامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. Donc Cheikh Ben Baz, il a écrit l'introduction de ce petit livre. Il dit: louange à Allah et paix et salut sur celui dont il n'y aura pas de prophète après lui, et sur sa famille et ses proches, sur sa famille, ses proches et ses compagnons. Et ensuite, il dit: j'ai lu cette risala qui est très bénéfique et très précieuse, et elle a été réunie par notre frère, le grand savant, son excellence le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Je l'ai tout entendu du début jusqu'à la fin, et je l'ai trouvé comme comprenant la clarification de la aqidah des gens de la sunna et de la jama'a au sujet de l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs, et dans les différents chapitres de la foi en les anges, en les livres, en les messagers, au jour dernier, et dans la foi en la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et il a réussi à faire un ouvrage qu'il a réuni et qui est bénéfique, qui est rempli de bien, et il a mentionné dans cet ouvrage ce que l'étudiant en sciences islamiques aura de besoin pour comprendre bien sa religion, et ce qui va profiter également à tout musulman dans ce qui a rapport avec sa foi en Allah, en les anges, en les livres, en les messagers, au jour dernier, et en la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et il a rajouté à cela des profits, des choses bénéfiques qui se raccrochent ou qui se rattachent à la aqidah, que tu ne peux pas toujours trouver dans d'autres livres de aqidah. Donc dans plusieurs autres livres tu ne vas pas trouver ces choses bénéfiques-là. Donc que Allah le récompense en bien et l'augmente en science et en guidance, et fasse qu'on profite de ce livre et de même que de ses autres écrits, et qu'il fasse de nous ainsi que de lui ainsi que de tous ses frères qui font partie des gens qui appellent les gens à la guidance et qui sont bien guidés. Donc qu'il fasse de nous et ainsi que de lui et de tous nos frères des gens qui guident à la vérité et qui sont guidés eux-mêmes, qui appellent à Allah avec science et compréhension. Il est certes audient et proche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc on demande qu'il nous fasse profiter de cet ouvrage. Et il dit que ça a été cité par le cheikh al-faqir ilallah, c'est-à-dire celui qui est pauvre et qui a besoin d'Allah, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Et souvent les ulama ils écrivent ça, al-faqir ilallah, c'est-à-dire celui qui est pauvre vis-à-vis d'Allah, qui a besoin d'Allah. Abdul Aziz ibn Baz, que Allah lui pardonne, et paix et salut sur notre prophète, c'est que sur ses proches et ses compagnons.
Donc ça c'est l'introduction que Cheikh Ibn Baz a fait pour son livre. Ensuite Cheikh Ibn Uthaymin il commence. Il fait avant de commencer une petite introduction sur le tawhid. Il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd فهذا أول الشروع في هذه الرسالة الصغيرة لفظا الكبيرة معنى مضمونها هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى وفيما يتعلق باليوم الآخر وما سيأتي إن شاء الله. Donc, après avoir mentionné le nom d'Allah et après avoir mentionné la louange d'Allah, le Seigneur des mondes, et la paix et le salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses proches et sur ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la rétribution, il dit que ça c'est l'introduction, donc les premiers pas dans cette risala, dans ce petit livre qui est petit en texte, mais qui a une grande signification. La preuve c'est que le livre, à la base, c'est un petit livre, un petit livre de poche, de quelques pages, peut-être même pas 50 pages, et il en a fait une explication qui dépasse presque 500 pages. Donc pardon, je m'excuse, j'ai la gorge un peu enrouée. Donc c'est pour dire que c'est un livre qui a de grandes significations. Si on veut aller dans les détails, on peut vraiment prolonger le sujet puis expliquer en détail les différents points importants. Donc il dit que c'est la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des attributs d'Allah et également à propos de la foi en le jour dernier. Et on va mentionner d'autres choses à ce sujet-là, Inch'Allah. Il dit wa'alam anna al-ulama rahimahumullah qassamu at-tawhid ila thalathati aqsam. توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Donc il commence le cheikh en disant que il dit sache que les ulama ils ont divisé le tawhid en 3 catégories. Première catégorie, tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans le fait qu'il est le Seigneur et le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui donne la subsistance, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir, le seul qui contrôle tout dans l'univers. Ça c'est la rububiyya. C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur et le seul maître de toutes choses. Et ensuite, le deuxième catégorie de tawhid, c'est tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire que c'est seul Allah qui mérite d'être adoré et personne d'autre que lui. Et la troisième catégorie de tawhid, c'est le tawhid dans les noms et dans les attributs d'Allah. Il faut comprendre une chose, c'est que ces 3 catégories-là sont ensemble et sont indivisibles et sont réunies. On ne peut pas les séparer. Et une est reliée à l'autre de manière complète, c'est-à-dire on peut pas les séparer en aucun cas, et on peut pas appliquer une sans l'autre. Les 3 doivent être réunis et présentes ensemble. Et le cheikh il explique d'où vient cette division, d'où vient cette séparation des catégories de tawhid. Il dit وقسموها هذا التقسيم بناء على التتبع والاستقراء واستئناسا بقول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Quand on regarde ce verset, et on va l'analyser un peu plus, on voit que dedans les 3 catégories de tawhid sont mentionnées. فإن الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. فقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، وقوله تعالى هل تعلم له سمية فهذا في الأسماء والصفات، لأن معنى قوله
هل تعلم له سميا أي هل تعلم له نظيرا ومساويا له في أسمائه وصفاته. Donc le cheikh il explique que ça c'est le verset premièrement 65 dans sourate Maryam. Le verset 65 dans sourate Maryam, et dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il dit: il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre les deux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme ou un égal ou un semblable? Hein? C'est ça le verset. Dans ce verset-là, il y a les trois catégories de tawhid réunies. Dans ce verset-là, il y a les trois catégories de tawhid réunies. Il y a plusieurs exemples comme ça dans le Coran, des sourates ou des versets qui contiennent les catégories de tawhid réunies. Dans le Fatiha, on le voit, dans d'autres versets également, partout dans le Coran, tu le retrouves ça. Et je pense qu'il n'y a pas un sujet dans le Coran qui est plus traité et mentionné que le tawhid. Dans tout ce que tu trouves dans le Coran, il n'y a pas un sujet qui se répète plus que le tawhid, l'unicité d'Allah. C'est le cœur, c'est le centre même de la révélation et de la signification de la révélation. Donc, comment on peut comprendre ces trois catégories de tawhid à partir de ce verset-là? Eh bien, le cheikh il l'explique. Il dit la première partie, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre les deux, ça c'est la seigneurie, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire qu'il est le seul Seigneur, le seul maître, le seul pourvoyeur, le seul créateur, le seul maître de tout. Il n'y en a pas un autre avec lui qui contrôle quelque chose dans l'univers ou qui possède quelque chose dans l'univers. C'est lui qui possède tout, tout est à lui seul et tout, il est le maître de tout. Personne n'est maître avec lui de quoi que ce soit. Hein? Donc ça c'est la première catégorie de tawhid, tawhid al-rububiyyah. L'autre partie du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'budhu wastabir li'ibadatihi, ce qui signifie adore-le donc et sois constant dans son adoration. Ça c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il nous ordonne de l'adorer et d'être constant dans son adoration, et ça implique de l'adorer lui seul bien entendu et de n'adorer rien d'autre que lui. Donc c'est le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et la troisième partie du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit lui connais-tu un égal, lui connais-tu un semblable, hein? Lui connais-tu un égal dans ses noms et dans ses attributs? Ça c'est tawhid al-asma wa sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Et le cheikh il continue donc à clarifier ce point là. Il dit وقد قال بعض الناس إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من أمور الدين ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة لكننا لكننا نجيب عن هذا فنقول إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعدو أن يكون بيانا وتوضيحا فالذي قسموه إلى ثلاثة أقسام لم يأتوا بزائد ولم ينكروا ثابتا بل أتوا بما جاء به الكتاب والسنة ولكن قسموه باعتبار اختلاف الناس فيه كما سيبين إن شاء الله. Donc le cheikh il dit premièrement il y a des gens parmi les gens, il y en a des gens parmi les égarés, parmi les ignorants qui disent que la division du tawhid en trois catégories c'est une innovation, c'est une bid'a.
Ils disent que c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas divisé lui-même, ne l'a pas divisé de cette façon-là. Et donc ils disent que si des choses dans la religion n'avaient pas été faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, pour eux, ils disent que ça c'est une bid'a. Et comment on peut répondre à ça? Le cheikh dit on peut répondre à ça en disant qu'il y a beaucoup de choses que les ulama ont ordonnées et ont mis en ordre et ont classifiées, qui n'étaient pas classifiées et ordonnées à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne dépasse pas le fait d'être une clarification et une explication, c'est tout. La raison pour laquelle les ulama ils classifient et ils catégorisent les choses, c'est uniquement pour les clarifier plus facilement, pour les simplifier. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Si tu vas chercher par exemple à l'époque des Sahaba un livre sur le wudu, il n'y a pas un livre sur le wudu, mais dans le Coran il y a des versets qui parlent du wudu, et dans la Sunna il y a des hadiths sur le wudu. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les versets qui parlent du wudu, ils ont pris les hadiths qui parlent du wudu, et ils ont expliqué les paroles, qu'est-ce que les salafs ont dit là-dessus, et puis ils les ont mis ensemble dans des livres séparés pour clarifier pour les musulmans le wudu. Et donc c'est devenu des livres de fiqh. La même chose pour d'autres domaines, des sujets comme l'aqida et autres. Il n'y avait pas des livres sur le tawhid, des livres sur ci, des livres sur ça. Les ulama ils les ont écrits pour que ce soit plus facile pour celui qui cherche des choses sur ce sujet-là de les trouver. Donc il n'y a pas de bid'a là-dedans, il n'y a pas d'innovation là-dedans, c'est juste une clarification. Et donc ceux qui ont divisé le tawhid en 3 catégories, ils n'ont pas rajouté quelque chose à la religion. Et ils n'ont pas non plus nié quelque chose qui était établi. Ça, on va en parler après. Cheikh, il mentionne chaque exemple. Là, il dit, donc, ceux qui ont dit que le tawhid se divise en ces 3 catégories-là, est-ce qu'ils ont ramené quelque chose de nouveau qui n'existait pas? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Non. Tawhid al-rububiyya, il est dans le Coran. Tawhid al-uluhiyya, il est dans le Coran. Tawhid al-asma wa sifat, il est dans le Coran. Donc, est-ce qu'ils n'ont rien ramené de nouveau? Est-ce qu'ils ont renié quelque chose qui était dans le Coran ou dans la Sunna? Est-ce qu'ils l'ont renié? Non. Tout ce qui est mentionné dans le tawhid, c'est quelque chose qui est affirmé et il n'y a rien qui est nié de ce qui est établi par la révélation dedans. Ils n'ont fait que mentionner ce qui est déjà rapporté dans le Coran et dans la Sunna et ils l'ont classifié, ils l'ont catégorisé. Et ils l'ont catégorisé par rapport aux choses dans lesquelles les gens ont divergé sur ces sujets-là. Donc quand ils ont vu qu'il y a des gens qui ont divergé sur le sujet de l'adoration, ils ont fait une catégorie pour clarifier le tawhid dans l'adoration. Quand ils ont vu que les gens ont divergé au sujet de la question des noms et des attributs d'Allah, ils ont fait une catégorie de tawhid pour clarifier les noms et les attributs d'Allah. Et la rububiyya, la même chose. Donc le cheikh il dit, on va l'expliquer de toute façon, il dit وَلَوْ أَنَّنَا سَلَكْنَا هَذَا الْمَسْلَكَ الَّذِي سَلَكَهُ هَذَا الشاذ وهو عدم التقسيم لقلنا أيضا إن عدد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأركان الحج وواجباتها ومحظوراتها وما أشبه ذلك لقلنا إنه من البدع ونحن لا نذكر هذا متعبدين لله به ولكن نذكر هذا مقربين للعلم إلى طلابه فهو إذن وسيلة وليس قصدا فالصواب بلا شك أن تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام وذكر الأركان والشروط والواجبات والمفسدات في العبادات كل هذا جائز لأنه من باب الوسائل والتقريب وحصر الأشياء لطالب العلم ونحن نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الأشياء محدودة بالعدد مثل 7 يظلهم الله في ظله أو 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة وأشبه ذلك وهذا نوع من التقسيم.
Donc le cheikh il dit, si on devrait suivre la même voie que cette personne singulière, hein, qui détourne les choses de la réalité et qui ne veut pas qu'on divise le tawhid en 3 catégories et qui prétend que c'est une bid'a de faire ça, hein, si on devrait suivre son raisonnement, alors dans ce cas on devrait dire aussi que les conditions de la prière et les piliers de la prière et les obligations de la prière et les piliers du hajj et les obligations du hajj et les interdictions dans le hajj, on devrait dire de ces choses-là et des choses semblables que ce sont des bid'a dans ce cas-là. Mais le cheikh il dit, nous on ne mentionne pas ça dans le but d'adorer Allah en le mentionnant. On le fait uniquement pour rapprocher les choses pour les étudiants en sciences, pour que ce soit plus facile, pour que ce soit plus clair, plus simple pour eux, pour être capable de l'apprendre plus facilement. Hein? Et donc, ce sont des moyens, ce ne sont pas des objectifs ou des buts. Et donc, qu'est-ce qui est correct de dire, c'est que il n'y a pas de doute que la division du tawhid en 3 catégories et de mentionner les piliers, les conditions et les obligations et les choses qui annulent les adorations, tout ça c'est quelque chose qui est permis de faire. Il n'y a aucune interdiction à ce sujet-là parce que ce sont des moyens de rapprocher les choses pour faciliter aux étudiants et aux gens et pour qu'ils puissent ramener les connaissances de manière à les simplifier, hein, puis les faciliter pour être capable de les mémoriser et de les comprendre dans notre esprit plus facilement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de mentionner des choses en les énumérant par nombre. Comme par exemple quand il a mentionné les 7 personnes qui seront couvertes par l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Il a mentionné, il a dit il y a 7 personnes que Allah va couvrir de son ombre. Puis il a mentionné les 7. Dans un autre hadith, il dit il y a 3 personnes à qui Allah ne va pas adresser la parole au jour de la résurrection. Il a mentionné les 3. Il y a plein d'exemples comme ça dans les hadiths. Okay? Donc ça fait partie d'une sorte de classification aussi. Ça prouve que ce n'est pas interdit de faire des classifications. Hein? Et le cheikh il dit وقد أورد بعض طلبة أن من الناس من قال هناك توحيد رابع وهو توحيد المتابعة والجواب عن هذا أن الأقسام الثلاثة مرتبطة بالله عز وجل وأما هذا فالجهة منفكة وهذا أيضا لا حاجة له ولا علاقة له بالتوحيد لأن هذا توحيد العمل لا المعمول له فلا علاقة له بتوحيد الله إطلاقا صحيح أنه يجب علينا أن نستحضر الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولى أن يقال تجريد المتابعة بمعنى أن لا تتابع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما يعبر به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لهذا المعنى. Donc le cheikh il dit que certains étudiants ont mentionné qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un 4e tawhid ou une 4e catégorie de tawhid et ils l'appellent tawhid al-mutaba'a, c'est-à-dire l'unicité du suivi. Et la réponse à ça c'est que les 3 catégories de tawhid qu'on a mentionnées, al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma' wal-sifat, ces 3 catégories-là concernent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unicité d'Allah, les 3. Tandis que tawhid al-mutaba'a, ça sort de ça. Puisque al-mutaba'a, ça veut dire le suivi du prophète. Donc l'unicité du tawhid, ou l'unicité plutôt du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne parle pas d'Allah. Ça parle plutôt de l'action, l'unicité dans la façon dont tu dois adorer Allah. Donc ça n'a pas rapport avec celui pour qui tu établis le tawhid, mais plutôt comment tu vas l'établir, ou la façon dont tu dois l'établir. Et donc il n'y a pas de relation directe entre, il n'y a pas une relation directe entre le tawhid al-mutaba'a et le tawhid d'Allah. Ok? Donc c'est vrai que quand tu fais une adoration, tu dois te rappeler que tu dois suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pour ça que les ulama ils disent pas tawhid al-mutaba'a, ils disent tajrid al-mutaba'a. Tajrid, ça veut dire l'exclusivité du suivi. Que tu fais en sorte que ton suivi soit uniquement le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
et que lorsque tu adores Allah, tu l'adores uniquement par son exemple et par son suivi. Hein? Ça, c'est ce que Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ont mentionné. Il dit ولكن الذي وضع توحيد المتابعة والله أعلم بالنيات أراد أن يمنع التقليد مطلقا وأن يشطب على جميع المؤلفات في التقليد وعلى هذا فأكسب كتب الفقه شرك فأكسب كتب الشرك كتب الفقه شرك لأنها لم توحد المتابعة إذ إنها آراء للعلماء تكتب في هذه الأوراق وفقط ونقول هذا غلط فمن تمام المتابعة أن تشرح السنة وتبين للناس وكتب الفقهاء ما هي إلا للسنة وإن كان بعض الفقهاء عفى الله عنا وعنهم يتعصبون لمذاهبهم ولكن الأصل أن هذه الكتب أعني كتب الفقه شرح للسنة النبوية فهي لا تعدو السنة ولكن بعض الناس يشدد في التقليد تشديدا عظيما ونحن معه فيما أراد أن يقدم قول مقلده على قول الله ورسوله أما إذا كان موافقا لقول الله ورسوله فهذا لا ضرر علينا فيه. Donc on va traduire cette partie-là. Le cheikh il explique, il dit que la personne qui a ramené cette nouvelle catégorie de tawhid qu'il appelle tawhid al-mutaba'a, Allah sait mieux les intentions de ces gens-là, mais celui qui l'a ramené, il semblerait que son intention c'est parce qu'il voulait empêcher ou interdire le taqlid, c'est-à-dire le suivi aveugle des paroles des savants. Il voulait interdire le suivi aveugle des savants. Attendez juste un instant. Non. Donc ils ont ramené cette catégorie-là pour éliminer les livres de fiqh. C'est comme pour dire, on ne doit pas se baser sur les livres de fiqh et les madhahib, parce que ça c'est du taqlid. Il faut suivre uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire revenir à la sunna. Et le cheikh il dit, donc si tu suis les livres de fiqh et tu te bases sur les livres de fiqh, tu as commis le shirk. Parce que tu n'as pas établi le tawhid dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le fiqh est basé sur les opinions des ulama, et donc elles sont écrites seulement sur ces feuilles-là, et ça s'arrête là. Donc le cheikh dit non, ça c'est une erreur. Parce que, en réalité, pour vraiment suivre correctement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour vraiment suivre sa sunna, il faut être capable aussi de l'expliquer, la sunna. Il faut être capable de clarifier la sunna aux gens. Donc la sunna, c'est pas juste de suivre la sunna, c'est pas juste de suivre les hadiths comme ça, sans les comprendre. Il faut être capable de les comprendre pour les suivre. Donc, les livres de fiqh, en réalité, sont une explication de la sunna, à savoir comment mettre en application les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa sunna. Il dit que c'est vrai que même si on a vu par exemple qu'il y a certains des fuqaha, que Allah leur pardonne et nous pardonne à nous aussi, qui se sont attachés fanatiquement à leurs écoles de fiqh et à leur position dans le fiqh, ça c'est une erreur, il n'y a pas de doute. Sauf que à la base, les livres de fiqh, elles n'étaient pas faites pour ça. À la base, les livres de fiqh n'ont pas été écrits pour qu'on s'attache fanatiquement à ces écrits-là, mais à la base, ils ont été écrits pour expliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elles n'ont pas pour objectif de dépasser la sunna. Mais, malheureusement, certaines personnes ont exagéré dans le suivi aveugle de ces écoles-là, et ils sont tombés dans l'extrémisme, dans l'exagération, au point de parfois même
vouloir suivre la parole de leur cheikh ou de leur imam et de la placer même au-dessus de la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cas-là, et dans cet exemple-là, oui, on est d'accord avec la personne qui condamne ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de mettre la parole de quiconque au-dessus de la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il dit, mais si la parole des fuqaha et des ulama qui expliquent dans les livres de fiqh des choses qui sont en accord avec la parole d'Allah et de son messager, dans ce cas-là, il n'y a aucun mal pour nous de le suivre, hein, et de se référer à ces livres de fiqh. Il dit وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَإِذَا كَانَ لا يستطيع أن يعلم الحق بنفسه فليسأل أهل العلم وإذا سألهم المقصود من سؤالهم وإذا سألهم فالمقصود من سؤالهم أن يتبع قولهم وإلا فلا فائدة من السؤال ولهذا نقول الجاهل فرضه التقليد ولا بد ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مذهب العوام مذهب علمائهم فإذا كانوا في بلد يجب أن يتبعوا علماءهم وإلا لأصبح الأمر فوضى. Donc le cheikh il dit, parmi les preuves de ça, le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Si vous ne savez pas, demandez aux savants, demandez à ceux qui savent. Parce que si quelqu'un n'a pas la capacité de connaître la vérité par lui-même et de connaître la réponse par lui-même, il doit demander aux hommes de science. Et quand il leur demande, il va avoir la réponse au sujet de la question qu'il a, à savoir comment faire pour établir ou adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il pose la question aux savants pour avoir le verdict par rapport à quelque chose, eh bien le but de leur poser la question c'est de suivre leurs paroles, parce que si c'est juste de leur poser la question c'est tout, dans ce cas-là il n'y a pas d'intérêt. Ça sert à quoi de poser une question si tu ne vas pas suivre la réponse que le savant t'a donnée, Donc le but de poser la question c'est d'avoir une réponse et de suivre et de mettre en application cette réponse. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de poser la question. Et le cheikh, il dit que c'est pour cette raison-là que nous disons, l'ignorant, son obligation, c'est de suivre aveuglément le savant qui lui a donné la réponse. Quand on dit aveuglément, c'est-à-dire le taqlid, c'est de suivre la réponse du savant. L'ignorant, il suit la réponse du savant parce qu'il n'a pas de science. D'accord? Mais parfois, il peut demander au savant de lui mentionner la preuve, s'il veut, il peut demander au savant de lui mentionner la preuve, mais si le savant lui répond sans lui mentionner la preuve, il s'est référé au savant, et le savant lui a donné la réponse, s'il se base sur la réponse du savant, il est dans le correct, il est dans le bien, même s'il ne connaît pas la preuve, parce que c'est Allah qui lui a ordonné de se référer aux hommes de science. Mais il peut demander la preuve aussi. Et s'il lui demande la preuve, dans ce cas-là, c'est encore mieux. Parce qu'il va, non seulement il va suivre la parole du savant, mais en même temps, il va savoir pourquoi il la suit. Et c'est ça qui fait que la personne va augmenter en compréhension dans sa religion. Et le cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il dit justement ici que la position du commun des musulmans, c'est en réalité le madhab de leurs savants. En voulant dire que des fois les gens disent les gens de tel pays sont maliki ou sont shafi'i ou sont hanbali. En réalité les gens ils n'ont pas de madhab. Le commun des musulmans qui vivent dans ces pays-là, ils n'ont pas de madhab. Ils sont sur le madhab de leurs savants. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas le madhab. Donc tu peux pas dire de quelqu'un qu'il est maliki ou hanafi ou shafi'i ou hanbali, il n'a pas étudié le madhab, il ne connaît pas les positions de l'imam et il ne connaît pas ses preuves. Il ne connaît même pas l'imam lui-même, donc comment il pourrait être maliki? Tu vas voir un musulman, tu vas aller n'importe où, au Maroc ou en Tunisie, en Algérie, en Libye, au Mali,
ou au Sénégal sont tous sur le madhab maliki là-bas. Tu vas leur demander, hein, c'est quoi la position de l'imam Malik sur telle chose? Ils ne le savent pas. Peut-être qu'ils ont entendu le nom imam Malik, mais ils ne savent pas c'est qui du tout. Ils n'ont rien lu de lui, ils n'ont rien connu. Ils ne savent pas que c'est un des grands savants des salafs qui a écrit un livre de hadith qui s'appelle Al-Muwatta, et ainsi de suite. Ils ne connaissent pas. Donc le fait de dire que ces gens-là sont maliki ou hanafi ou shafi'i, ça c'est pas vrai. En réalité, ils n'ont pas de madhab. Et la preuve, c'est que Allah il dit dans le verset, demandez à ceux qui savent. Il ne dit pas demander à des savants de votre madhab. Hein? Il ne dit pas, si vous êtes hanafi, demandez à un savant hanafi. Ou si vous êtes shafi'i, demandez à un savant shafi'i. Non. Vous demandez aux savants là où vous êtes. Ceux qui sont là et qui ont de la science et du savoir, vous leur posez la question sur la religion, ils vont vous répondre. Et vous suivez ce qu'ils vous disent. D'accord? Et c'est pour ça que les ulama disent que les gens sont sur le madhab de leurs savants. Si ces savants-là sont des savants hanafi, eux ils vont être hanafi, parce qu'ils vont suivre ces positions-là. Et ainsi de suite. Donc, ils vont suivre les savants de leur région, sinon ça va être le désordre, ça va être le chaos, dans le sens que chacun va faire n'importe quoi. Ça ne marche pas comme ça. Et donc le cheikh il dit وَزَادَ بَعْضُ النَّاسِ أيضا توحيد الحاكمية وهذا غلط فهو خروج عما كان عليه العلماء السابقون من وجه وجهل بالمعاني من وجه آخر أما من جهة الحكم وتقريره وتنظيم الخلق عليه فهذا يتعلق بتوحيد الربوبية لأن الحكم لله عز وجل وأما من جهة العمل به فيتعلق بتوحيد العبادة والألوهية وحينئذ لا حاجة إلى جعله قسما رابعا ما دام داخلا في الأقسام الثلاثة إما في توحيد الربوبية باعتبار أنه حكم حكم الله به وهذا من تمام ربوبيته وإما توحيد الألوهية باعتبار أنه يجب العمل به. Donc le cheikh il dit, certains ont également rajouté une autre catégorie qu'ils ont appelée la quatrième et ils l'ont appelée Tawhid al-Hakimiyya. Et parmi les gens qui ont ramené cette bid'a, celui qu'on appelle Abdurrahman Abdul Khaliq au Koweït, un Égyptien qui vivait au Koweït. Hein? Il a ramené cette bid'a de Tawhid al-Hakimiyya. Il y a beaucoup d'autres aussi, parmi les Ikhwan et autres qui ont ramené cette bid'a aussi. Tawhid al-Hakimiyya. Al-Hakimiyya, ça veut dire quoi? Ça vient de l'Hukum. Hukum, ça veut dire le pouvoir, la gouvernance, le jugement, hein, le fait de juger, le fait de décréter, et ainsi de suite. Donc, ils ont dit l'unicité d'Allah dans le jugement. Dans le jugement, c'est-à-dire dans le fait de se référer à Allah pour le jugement et pour la gouvernance et autre chose. Donc, le cheikh dit, ceux qui ont ramené cette catégorie-là, ça c'est une erreur aussi. Il dit parce que ça sort de ce que les ulama précédents ont établi, et en même temps c'est une ignorance de la signification des termes, d'un autre point de vue. Pourquoi? Parce que sur le plan du jugement et de l'établissement et de l'acceptation des jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'organisation des créatures, il n'y a pas de doute que tout ça c'est relié à la rububiyya. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est le maître et le juge de toutes choses. C'est lui qui a établi son jugement dans la création et dans l'univers. Et c'est lui le seul juge dans l'univers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tawhid al-hakimiyya, ça fait partie de la rububiyya. D'accord? Et sur le plan du jugement, donc on a dit ça c'est le jugement d'Allah, ça fait partie de la rububiyya. Mais sur le plan de l'action, c'est-à-dire par rapport aux créatures et la façon dont nous on doit juger entre les hommes, dans ce cas-là, on a l'ordre d'appliquer la charia d'Allah et de juger selon la loi d'Allah. Donc, de ce point de vue-là, le tawhid al-hakimiyya rentre dans le tawhid de l'adoration. Ça rentre dans le tawhid de l'adoration. Pourquoi?
parce que nous on met en application le jugement d'Allah et ça c'est une adoration. Donc on peut dire que le tawhid al-hakimiyya, c'est une catégorie qu'ils ont inventée, mais elle entre déjà dans les catégories de tawhid traditionnelles, les trois catégories qu'on a mentionnées préalablement, dans la rububiyya et dans al-uluhiyya. C'est comme si quelqu'un, par exemple, voulait rajouter une nouvelle catégorie de tawhid. Il disait, par exemple, bon, on va faire tawhid al-tawakkul, ou bien tawhid al-raja, ou tawhid al-khawf, ou tawhid al-mahabba. Tout ça, c'est des catégories de tawhid qui rentrent dans tawhid al-ibada, déjà. Donc, on n'a pas besoin d'en faire des catégories séparées, puisque ça rentre dans une grande catégorie qui comprend toutes ces autres catégories-là. Mais c'est ça, on y arrive. Le cheikh, il a mentionné ça, justement. Après, le cheikh, il dit, donc, on n'a pas besoin de rajouter cette quatrième catégorie qui rentre déjà dans les trois autres catégories qu'on a mentionnées, soit du point de vue de la rububiyya, puisque Allah, il est le seul, puisque Allah, c'est lui le seul juge dans l'univers et le juge de toutes choses, ou bien que ça rentre dans al-uluhiyya, c'est-à-dire dans l'adoration, du fait que nous, on doit agir selon le jugement d'Allah et juger selon qu'est-ce qu'il a révélé. Donc, il dit ولكن يبدو والله أعلم أن الذي وضعه من أجل القيام على الحكام فيقول أنتم أيها الحكام ما وحدتم الله بل أنتم مشركون حتى يهيئ الأمر للخروج عليهم والله أعلم بالنيات وهذا واضح من تصرفات بعضهم وإلا فالحاكمية لا حاجة لها لأن الحاكمية لا تخرج عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. Donc le cheikh il dit, et il semblerait que, et Allah sait mieux, que celui qui a ramené cette nouvelle catégorie, Tawhid al-Hakimiyya, il l'a établi dans quel but? Dans le but d'affronter les dirigeants et de s'opposer aux dirigeants politiques dans les pays arabes, dans les pays musulmans. Et de leur dire, oh vous les dirigeants, vous n'avez pas établi l'unicité d'Allah, vous êtes des mushrikoun. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, soi-disant, établi le jugement d'Allah et ainsi de suite. Et ils veulent faire ça dans le but de préparer la révolte et la rébellion contre les dirigeants. Et Allah sait mieux les intentions, mais c'est clair par leur comportement et par leurs agissements que c'est ça ce qu'ils veulent par la hakimiyya. Et on sait que la hakimiyya, comme le cheikh l'a dit, l'appellation elle-même, elle est cette catégorie-là, on n'en a pas de besoin car elle fait déjà partie de Tawhid al-Rububiyya et de Tawhid al-Uluhiyya. Et c'est pour cette raison que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Kitab al-Tawhid, il a mentionné cette catégorie. Dans 2 chapitres de Kitab al-Tawhid, le chapitre au sujet de prendre le jugement des dirigeants et des ulama et de le placer au-dessus de la religion du jugement d'Allah. Et il a cité à propos de ça le verset ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Il a expliqué la signification. Et il a mentionné l'autre chapitre au sujet d'obéir, c'est ça, le premier chapitre c'était d'obéir aux dirigeants et aux ulama dans ce qui est en contradiction avec l'ordre d'Allah. Puis l'autre chapitre à ce sujet-là c'était, j'ai oublié le titre, mais bon, c'était 2 chapitres dans lesquels il a parlé de ça. Il n'en a pas fait une catégorie séparée, il l'a rentré dans Tawhid al-Uluhiyya. Puisque Tawhid, le Kitab al-Tawhid, ça parle en particulier de Tawhid al-Ibada, Tawhid al-Uluhiyya. Il dit le cheikh ensuite que le cheikh il dit il y a هناك من أضاف قسما آخر إلى التوحيد وهو الموالاة والبراء من الشرك وهذا غلط وهذا غلط فالموالاة والبراء ليست من التوحيد ولكنها داخلة في توحيد الربوبية والألوهية
فإيجاد الولاء من المؤمنين والبراء من المشركين هذا تبع للربوبية. هذا تبع للربوبية، والبراء والولاء تبع للألوهية. تبع للألوهية، ولكن كما قلت بعض الناس يريد أن يركز على شيء معين فيدخله وما هو داخل فيدخله وهو داخل في العموم. Donc le cheikh il dit qu'il y a certains qui ont également ramené une autre catégorie dans le tawhid. Ils l'ont appelé le tawhid al-wala wal-bara, bien al-muwalat wa al-bara, al-muwalat wa al-bara. Ils ont dit que ça fait partie du shirk. Et le cheikh il dit ça c'est une erreur, parce que al-muwalat et al-bara ça ne fait pas partie du tawhid, mais ça rentre dans al-rububiyya et al-uluhiyya, puisque le fait qu'on trouve de l'amour chez les croyants pour les croyants et de la haine pour les mushrikines, ça rentre dans la rububiyya. Et le fait de se désavouer et de se désavouer et d'aimer et de détester, ça rentre également dans al-uluhiyya, dans l'adoration, parce que c'est une adoration que quand tu aimes ce que Allah aime et tu aimes pour Allah, ça c'est une adoration. Et quand tu détestes ce que Allah déteste et que tu détestes pour Allah, ça c'est une adoration aussi. Donc ça rentre dans l'adoration. Comme le cheikh dit, mais semblerait que certaines personnes, ils ont voulu se concentrer sur certains sujets, donc ils ont pris ça comme des exemples, ils en ont fait des catégories de tawhid, juste pour mettre plus de, pour se concentrer plus sur ces exemples-là, alors qu'il n'y a pas de raison pour ça. Le cheikh il dit فإن قال قائل هناك من قسم التوحيد بأنه علمي خبري واعتقادي عملي، فالجواب لا بأس، هذا تقسيم من جهة أخرى. فمثلا توحيد الألوهية عمل، وتوحيد الربوبية علم، وتوحيد الأسماء والصفات علم. Donc il dit, il y en a d'autres qui ont divisé le tawhid en deux catégories. Ils ont dit, il y a une catégorie qui est basée sur le savoir et l'information, la connaissance, et l'autre catégorie du tawhid qui est basée sur la croyance et la pratique. Il dit ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est une autre catégorie qui est basée sur l'action et la connaissance. Dans le sens que quand tu dis tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration, ça c'est l'application, la pratique. C'est l'aspect du tawhid qui concerne le serviteur. Et c'est qu'est-ce qu'il doit mettre en application. On peut dire que c'est l'aspect pratique du tawhid. Puis il y a l'aspect théorique du tawhid, l'aspect de la connaissance et du savoir et de la croyance, qui, elle, est basée dans le cœur du croyant, puis dans sa connaissance, le fait qu'il croit et il connaît la rububiyya, et il sait que Allah est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, et ça rentre également là-dedans les noms et les attributs d'Allah. Il doit les connaître. Ça c'est basé sur la connaissance. Et ça c'est le tawhid qui fait partie des actions d'Allah, c'est-à-dire les actions d'Allah et ses attributs et ses noms, parce que c'est basé sur le fait de connaître Allah, de connaître ses noms et ses attributs lui-même. Tandis que le tawhid dans l'adoration, c'est basé sur les actions des serviteurs, comment ils doivent unifier leurs actions et leurs adorations pour Allah seul. Donc c'est ça les deux catégories de division qui sont acceptées des ulama. C'est la division en trois catégories, al-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma wal-sifat, ou la division en deux, qui en fait réunit le tawhid dans l'adoration, et les deux autres catégories, elles sont mises en une seule. La rububiyya et l'asma' sifat sont mis dans une seule catégorie, donc ça fait deux au lieu de trois.
C'est comme s'ils ont mis Ar-Rububiyya wal Asma wa Sifat, ils l'ont mis dans une seule catégorie. Ils en ont fait une catégorie qu'ils appellent le Tawhid dans la connaissance et dans la croyance. Puis l'autre catégorie qui est le Tawhid d'Allah dans la pratique et dans l'adoration. Donc c'est les trois catégories, mais au lieu de mettre les trois, ils les ont mis deux ensemble, puis ils en ont fait une seule catégorie. Oui, en deux, comme ça c'est correct. Ou en trois. Ben en fait, ceux qui critiquent ou qui refusent cette division du tawhid en trois catégories, eux, ils n'établissent qu'une seule catégorie de tawhid, c'est ar-rububiyya seulement. Donc pour eux, le tawhid, c'est uniquement la rububiyya, d'affirmer qu'Allah existe, qu'il est le seul créateur, qu'il est le seul maître, qu'il a tout créé. Et ce tawhid-là, c'est en réalité le tawhid que les mushrikines affirmaient eux aussi. Ça ne fait pas de toi un musulman. Donc c'est pas suffisant. Et pourtant, c'est ça que tu trouves de la part de ces gens-là, qu'ils affirment uniquement une seule catégorie. Et ceux qui ont critiqué cette division du tawhid en trois catégories, en général, c'est les Asha'ira, les Maturidiyya, puis ceux qui les ont inspirés à ces croyances-là, c'est les Jahmiyya et les Mu'tazila. C'est eux qui condamnent cette division-là, parce que eux, ils affirment pas déjà les attributs d'Allah et les noms d'Allah. Donc, en reniant les noms et les attributs, eh ben, ils ont éliminé déjà en partant une catégorie. Et en ce qui concerne l'adoration, eh bien, eux, ils considèrent que du moment que tu reconnais que Allah est le seul maître et le seul créateur, ce que tu fais après comme adoration pour autre que Allah, c'est pas du shirk pour eux. Donc, ils ne croient pas en tawhid al-ibada. Donc, il reste uniquement le tawhid pour eux qui est le tawhid al-rububiyya, qui est en réalité le même tawhid que celui de Abu Jahl et de Abu Lahab, de dire que Allah est le créateur, puis par la suite tu prends des intermédiaires et des intercesseurs entre toi et Allah pour te rapprocher d'Allah soi-disant, et c'est ça la base même du shirk, des mushrikines. Oui, une fois je me rappelle à l'époque, j'avais une discussion avec des gens de la secte qu'on appelle les Ahbash. Okay? Eux sont des extrémistes parmi les Asha'ira et les Soufis. Donc, ils étaient en train d'essayer de faire da'wa à des chrétiens. Ils étaient en train d'appeler des chrétiens à l'islam. J'ai dit, mais vous appelez des chrétiens à l'islam, alors que vous faites les mêmes choses que les chrétiens. Vous adorez, vous priez aux saints, aux tombes, vous priez aux prophètes. Il dit oui, ça c'est. J'ai dit les chrétiens ils prient à Jésus et à Marie. Il m'a répondu, il m'a dit le shirk, le problème que les chrétiens ont, c'est pas qu'ils prient à Jésus et à Marie, ils peuvent devenir musulmans et continuer à faire ça, c'est pas grave. Le problème c'est qu'ils disent que Jésus est le fils de Dieu. C'est ça le problème qu'ils ont. S'ils disent que Jésus c'est pas le fils de Dieu, alors dans ce cas-là ils peuvent continuer à prier Jésus, à prier Marie, prier les saints, ça c'est pas grave. J'ai dit, A'udhu billah. J'ai dit, le shirk de croire que Jésus est le fils de Dieu, ça c'est un shirk indépendant, séparé. Puis le shirk de prier à Jésus, et de prier à Marie, de prier aux saints, ça c'est une autre catégorie de shirk. Shirk dans le dua. C'est le shirk dans le dua. Et l'autre c'est shirk dans le rububiyya. Parce que tu affirmes à Allah un fils. Donc ça c'est une autre catégorie de shirk. Et l'autre c'est une autre catégorie de shirk, les deux sont du shirk. Mais c'est pas parce que tu fais pas de shirk dans la rububiyya, donc tu peux faire de shirk dans le dua. Ça marche pas. Mais c'est ça qui arrive quand les gens ils ont pas compris le tawhid. C'est ça le résultat. Donc eux ils disent, il y en a même un égaré qui s'appelle As-Saqqaf, un égaré. Il faut faire attention à Saqqaf, il y en a un c'est un Yéménite je crois. Lui c'est un Jahmi, nie les attributs d'Allah, puis en plus il rejette le tawhid, il affirme l'adoration des morts et des tombes. Donc lui c'est un ennemi d'Ahl Sunnah. Puis il y en a un autre, Saqqaf, lui il écrit des livres sur la Sunnah. Donc il faut
Il faut savoir la différence entre les deux. Mais en tout cas, celui qui est pour le shirk, là, qui défend la bid'a et tout, lui, il a même dit que la division du tawhid en 3 catégories, il l'a comparé à la trinité des chrétiens. Tu vois l'égarement et l'ignorance totale, yani, subhanallah. Alors qu'en réalité, si tu cherches le tawhid dans le Coran, tu le trouves dans les versets du Coran mentionnés. Hein? Les ulama, ils ont lu le Coran, ils ont constaté en le lisant et en l'étudiant qu'il n'y avait que ces 3 catégories-là. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, il y a ces 3 catégories-là, c'est clair dans le Coran. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset dans Surat Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. C'est-à-dire, la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des mushrikoun. Et les ulama de tafsir, comme les plus anciens tafasirs, comme Ibn Jarir al-Tabari, quand il explique ce verset-là, ils disent que Allah est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, puis après ils adorent autre que lui. C'est ça la signification qu'il a donnée de ce verset-là. Et il y a plein d'autres exemples de qu'est-ce qui a été mentionné comme exemple de ça. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. C'est la preuve que ils affirment l'existence d'Allah et que Allah est unique, mais par la suite ils vont adorer autre que lui. Tu vois? Donc c'est la preuve qu'il y a cette catégorie de rububiyya, mais il y a la catégorie de al-ibada, et que le vrai conflit entre les kuffars et les prophètes, c'était toujours au sujet de al-uluhiyya. Naam. Bon, je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête ici? Vous êtes un peu fatigué? Hein? Soyez pas gênés si vous voulez, si vous êtes fatigué, c'est normal, on est dans le ramadan. Si on est fatigué, on peut s'arrêter, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va